جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. C'est la même chose. Donc c'est une même version, c'est-à-dire que ce sont deux versions différentes de la même parole et qui sont de même radical. Donc khatm, on dit khatm, on dit khatim. Et tout ça pour parler du sceau. On dit khatam. Aussi pour parler du sceau. Celui par qui on a scellé une chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est khatimul anbiya. Donc c'est le sceau des prophètes, des messagers. Et Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wa radahu anna bihi est khatimul awliya, le sceau des saints. Voilà. On dit aussi al-khatim al-muhammadi al-ma'loum, le sceau de la sainteté muhammadienne connue, qui est connu. Auparavant que tous les saints, les grands arif billah, les grands siddiqoun et les grands pôles savaient qu'il y a un saint qui est la sommité de la sainteté et qui scelle le rang, les dimensions et les degrés de la sainteté. Et ce grand pôle-là, ce grand sceau-là, c'est Sidi Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi. Donc c'est pour cela qu'il dit, donc c'est la tariqa donc de ce grand pôle, et on va en reparler, de ce grand sceau plutôt, et on va reparler de cette station de sceau de la sainteté. Et aussi, wal qutbu, on va revenir inchallah. Il dit min khatama, cela provient du verbe khatama shay'a, c'est-à-dire il a scellé une chose, il a scellé la chose. Donc, c'est-à-dire balagha, il a atteint nihayatahu, son terminus, wa ghayatahu et sa sommité. C'est ça le fait de sceller quelque chose, c'est quand on atteint le terminus, la finalité, la sommité, le sommet. Et donc pour la sainteté, et surtout la sainteté mohammedienne, parce que les saints héritent des prophètes alayhi salatu wassalam, et le sceau des prophètes alayhi salatu wassalam, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau, qui est le plus haut degré de la servitude, des degrés, des dimensions des envoyés alayhi salatu wassalam, et donc qui lui est l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et les autres prophètes alayhi salatu wassalam. Et Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, étant le sceau de la sainteté mohammedienne, c'est-à-dire que tous les autres prophètes alayhi salatu wassalam abreuvent de leur lumière, de leur secret, de leur flux, de leur abondance, de leurs dons, de leur subtilité, de leur finesse, de leur octroiement, de leur pourvoiement, de leur substance ou subsistance spirituelle aux saints qui sont leurs héritiers à eux. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant au sommet de la prophétie, et c'est lui qui englobe tout, et c'est lui aussi qui abreuve tous les autres prophètes alayhi salatu wassalam. Et Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, étant l'héritier, donc qui est le sceau des héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a atteint donc le niveau le plus haut et a scellé alors par conséquent tous les degrés, toutes les dimensions, tous les rangs de la sainteté. On ne peut avoir quelqu'un qui est au-dessus. C'est impossible.
au moment où c'est lui qui est le sceau de la sainteté mohammedienne, c'est-à-dire de ceux qui sont les héritiers réels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que dans la plénitude et dans la perfection et dans l'excellence. Il dit, Fala Raiba, il n'y a aucun doute. Anna qu'en vérité, Sayyidina notre sursaint, notre Seigneur, Abul Fayd, le père des profusions et des flux, c'est-à-dire c'est Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala, parce que c'est pour ça que lui, on en avait parlé. Sayyidi al-Nadhifi radiyallahu ta'ala, à chaque fois qu'il parle de Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala, il l'appelle Abul Fayd, parce que c'est lui qui l'a nommé ainsi. Voilà. Wa inni kannaytuhu Abul Fayd innahu yumiddu jami' al-alamin bi faydati, comme nous l'avons vu. Et donc Sayyidina Abul Fayd radiyallahu ta'ala anhu, radiyallahu qu'Allah soit satisfait anhu de lui, wa anna et de nous bihi, grâce à lui, amin. Amin. Il y a nul doute sur le fait que certainement, très certainement, Balagha, il a atteint al-ghayatul quswa, al-ghayat, la sommité, al-quswa la plus lointaine. La plus lointaine des sommités, il l'a atteint, fil wilayat, dans la sainteté al-kubra, la grande, la plus grande. Parce qu'il y a deux formes de sainteté. Il y a ce qu'on appelle al-wilayat al-sughra, qui est la petite sainteté, et al-wilayat al-kubra, qui est la grande sainteté. Et la grande sainteté, c'est celle qui cristallise tous les dons, les grands dons et les grandes connaissances et les grandes formes de lumière. Et Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, dans tout cela, il a atteint la sommité la plus lointaine. Wal khilafa est le mandat al-uzma le plus grand, c'est la khilafa. Donc ce mandat, ce vicariat, donc la khilafa, les gens connaissent même maintenant plus le terme khilafa, quand on dit le grand khalif, c'est-à-dire le grand héritier, c'est-à-dire celui qui est le plus grand mandataire. Voilà, c'est ça. Et il a reçu donc tout cela, le plus grand mandat le plus énorme, le plus immense. C'est ce qu'il a, c'est une évidence que Sayyidina Ahmed Tidjani l'a atteint. Routabun, donc il a rapporté donc le vers, un vers. Routabun tasqutul amaniyu hasra, dunaha ma wara'ahunna wara'u. Et donc ce sont des routab, donc ce sont des dimensions, ce sont voilà, des martaba dans lesquels tasqutul vont chuter al-amani, les envies, hasra, en perte ou en regret. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les degrés que... D'ailleurs, ce vers, donc, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut être aussi rapporté sur Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala, donc c'est dans la Hamziya, ce sont des degrés, des dimensions spirituelles, des niveaux, voilà, des niveaux spirituels, dont à chaque fois qu'on le voit, toutes les envies d'y accéder vont être anéanties totalement. Et ça, c'est ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu. Mais c'est ce dont aussi Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu anhu a hérité. On ne peut imaginer l'accès à ce haut degré, à ces hauts niveaux, à ces hautes dimensions spirituelles que Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala, dont Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala a hérité. Et donc ce sont des routes dont à chaque fois qu'on les voit, ou à chaque fois qu'on y pense, on sent une lassitude
et tout simplement, on jette l'éponge d'avoir un petit envie à y accéder, tout simplement. Dounaha, donc en dessous de ça, pourquoi on va penser, Dounaha, c'est-à-dire que autre que cela. C'est-à-dire qu'on va penser à autre dimension que cela parce que cela est inaccessible, tout simplement. Mais aussi, tout simplement, c'est inimaginable et insaisissable. Tout simplement. La maturité intellectuelle de l'être humain ne peut atteindre une capacité telle que on puisse imaginer le haut niveau spirituel et la grande dimension de Sayyidina Ahmad Tidjani. Donc, vu cela, et pourquoi? Parce que ma wara ahunna, il n'y a rien derrière. Wara ou derrière. C'est-à-dire qu'il y a derrière cela, il y a encore rien derrière. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non seulement que on ne peut pas atteindre le niveau de Sayyid Ahmad Tidjani, mais derrière ce qui vient, qui doivent venir, les stations spirituelles, qui doivent venir juste après Sayyid Ahmad Tidjani, c'est-à-dire que les siennes, juste après, on ne peut pas y atteindre. On ne peut pas y accéder. Donc c'est autre chose. C'est autre chose. Et ça, c'est l'héritage pur. L'héritage mohammedien pur. Et la succession ahmédienne parfaite. Li razaqana Allahu qu'Allah nous pourvoit minha de cela al-martabat, donc la dimension al-fudla la plus favorisante, wal manzilat est la demeure spirituelle al-ulia la plus élevée, amin, amin. Bijahihi, par lui, c'est-à-dire par son degré, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce terme-là, parce que comme nous l'avions vu ce vers dans la Hamziya était donc à l'effigie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que Sayyidina Ahmad Tidjani a hérité de cela. Donc il dit que donc par cet héritage-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, donc nous pourvoit de la dimension la plus favorisante, la plus favorisée et la demeure spirituelle la plus élevée. Amin. Par la haute considération de lui, c'est-à-dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Khatm, il dit aïe, c'est-à-dire Mansouba, donc la tariqa est affiliée l'il Khatm au sceau al-Muhammadi mohammedien. On a parlé donc du sceau mohammedien al-Ma'loum connu. Parce que tous les saints, les grands, je veux dire, on ne parle pas ici, dans cette dimension-là, on ne parle pas de toute forme de sainteté. On ne parle même pas des saints qui sont connus comme étant des saints, mais qui sont dans la normalité de la sainteté. Mais on parle des saints, mais de très haute facture. Les grands véridiques, les grands singuliers et clés des trésors. Les grands pôles, on parle des rares parmi eux qui avaient connaissance de l'existence de cette station de sceau des saints mohammediens. Et donc c'est connu entre eux. Bien évidemment, ce n'était pas connu entre le commun des saints, mais dans l'élite des saints, oui, c'était quelque chose de connu. C'était une station qui était connue, sauf que ce qui était méconnu et inconnu, c'était qui était dans cette station-là. C'est ça qui était inconnu. Et c'est ce qui arrivait, c'est ce qui faisait que certains, se voyant avoir connu cette station-là, l'avoir découverte, parce que c'est une station qu'ils ont découverte, ils ont pensé que peut-être qu'il pourrait être le mandataire.
ou le pensionnaire. Alors que non, cette station-là est réservée à celui qui approvisionne tous les saints, depuis Sayyidina Adam alayhi salatu salam jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que lui-même, il dit que mon esprit et l'esprit mohammedien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont comme ça. L'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam abreuve les prophètes. Et mon esprit abreuve les saints. Et ça, c'est un béaba connu de tout disciple tidjani. Donc, cet imposteur-là, qui dit que c'est Sayyidina Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala, qui abreuve les prophètes, alayhi salatu wa salam, en tout cas, Sayyidina Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala, n'a jamais réclamé cela. Et c'est de l'imposture pure et dure. Pure et dure. Voilà. Et il faut s'en éveiller par rapport à cela. Et donc, parlant de la 4 milliards, c'est-à-dire que de la station occultée et de la station du pôle caché de Sayyid Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala, il, en n'ayant aucune initiation en cela, il veut tout simplement faire monter les enchères donc des prétentions en disant que oui, c'est la station dans laquelle c'est Ahmed Tidjani abreuve les prophètes. Mais c'est faux. Et la hiérarchisation des hadarat font que les prophètes, alayhi salam, eux, oui, abreuvent c'est Ahmed Tidjani, mais le contraire, non. Qu'Allah nous préserve de toute hérésie et en fait, c'était même inimaginable, en fait. C'est inimaginable qu'on puisse penser à cela. وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد